De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Un grand merci encore une fois d'être là, fidèle à De quoi je me mêle sur rmc.fr pour la version audio et vous savez la version vidéo qui vous attend sur 01net TV. En cette fin d'année, on va parler de Wi-Fi. Et oui, c'est un sujet récurrent, vous le savez, sur 01net. On a tous des problèmes de Wi-Fi à la maison. Surtout si on a une grande maison, surtout si on a une maison avec des étages, surtout si on a un jardin. La box qu'on a et qui essaie de nous fournir du Wi-Fi un peu partout, en général, est assez limitée. Heureusement, il existe des solutions. Alors, on en avait déjà parlé il y a pratiquement 2 ans de cela, mais on va refaire un refresh, comme on dit, parce que les techno Wi-Fi évoluent pour notre plus grand plaisir, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des solutions qui permettent d'avoir du Wi-Fi partout. Et on va en parler avec mon invité, Lionel Paris. Bonjour, Lionel. Bonjour. Alors, Lionel est le directeur marketing produit Europe de Netgear. Et je le disais, on s'est vu il y a quoi, 1 an et demi à peu près. C'est ça, c'était en juin. Voilà, 2016. En juin 2016. Et on avait parlé de Wi-Fi. Vous avez d'ailleurs très nombreux à regarder cette vidéo. On va se refaire une couche parce qu'en 18 mois, en fait, énormément de choses ont évolué. Parce que finalement, les box, elles, ont un petit peu évolué, mais pas toutes, à part celle d'Orange, qui a sorti l'année dernière une box assez puissante avec un Wi-Fi qui ressemble à quelque chose. Mais on peut imaginer que les autres opérateurs SFR, Bouygues et Free vont suivre et vont apporter du nouveau Wi-Fi. Mais entre-temps, bien sûr, on a des problèmes. On n'arrive pas à avoir du Wi-Fi partout à la maison. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Tous les jours, on essaye de solutionner ça chez les Français. Et voilà, le problème, c'est entre autres la vidéo. Quand on veut regarder du YouTube ou du Netflix ou je sais pas quoi, et qu'on est un peu loin de la box, ça passe pas, ça cale. La qualité vidéo est très mauvaise. Voilà. Ça veut dire qu'on est en bout de portée Wi-Fi, c'est ça ? C'est ça, on a des produits aujourd'hui qui ne permettent malheureusement pas de couvrir l'intégralité de la maison. Alors, que ce soit une maison à plusieurs étages, où là, on a les chapes de béton et compagnie, ou que ce soit même un appartement. On a ces appartements qui ont la forme en L, par exemple, où la box est à l'entrée de la porte. La dernière chambre est tout à fait au bout du L. Et là, on se retrouve dans la même problématique. On n'a pas forcément d'étage, mais on a un problème de couverture. Alors, le Wi-Fi, c'est la radio, bien sûr. Et comme vous le savez peut-être pas, la radio a ses faiblesses. C'est-à-dire que la radio n'aime pas les gros murs, elle n'aime pas les interférences, tous ces trucs-là, en fait. C'est ça. Et donc, il suffit qu'on ait un gros mur entre la box et, par exemple, une autre chambre ou, je sais pas moi, le salon ou la cuisine. Une chape de béton, un mur porteur. Et là, c'est fini. Et même si on est à quelques dizaines de centimètres, quoi. Non, parce que c'est physique, je dirais, les protocoles qu'on utilise aujourd'hui, le 2.4 et le 5, ça n'a pas été prévu. Alors là, on parle de gigahertz. De gigahertz, 2 giga 4 et 5 gigahertz. Ça n'a pas été prévu pour passer les murs. Voilà. Ceux qu'on utilise en téléphonie mobile ont été prévus. Eux, ils sont beaucoup plus bas en fréquence pour passer les murs. Voilà, c'est ce qui est. D'où le challenge. La 3G, la 4G qui permet de rentrer dans un domicile. Voilà, c'est ça. Et donc, je le disais, les box ont en général un Wi-Fi assez moyen. Et donc, on n'arrive pas à couvrir une maison. Alors, tout dépend. Si on est étudiant, qu'on a un studio, en général, on n'a pas trop de problèmes. Sauf si on veut vraiment monter en débit, mais on va en parler tout à l'heure. En revanche, quand on a une grande maison, il existe des systèmes aujourd'hui. Alors, peut-être un mot de Netgear, parce que finalement, on connaît peut-être pas Netgear. Vous faites plein de choses liées au sans-fil et au Wi-Fi. C'est ça. Ça fait, on est un bon ado qui a bien grandi. On a 22 ans. 23 au CES. Un bon ado, quoi. Un bon ado qui a bien grandi, qui a bien poussé. Et je dirais que depuis une des fondations de la boîte, ça a été de résoudre ces problèmes de connectivité à la maison. Alors, à travers les années, ce qui change, c'est les produits qu'on propose. Bien sûr, parce qu'on évolue nous-mêmes avec les technos qui sont disponibles. On a commencé dans le filaire et on s'est lancé dans le Wi-Fi il y a une dizaine d'années. Et donc, en 10 ans, le Wi-Fi a énormément évolué. Ça n'a plus rien à voir. À la fois en matière de portée, de débit, bien sûr, mais aussi de distribution en fait, des connexions. Parce que voilà, le Wi-Fi, on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose de très complexe. Qui doit gérer, quand on est une famille de 4-5, toutes les connexions en même temps, parce qu'aujourd'hui, on a tous des tablettes, des smartphones, et c'est un peu la galère, quoi. Il y a la multiplication des périphériques. Oui. Les objets connectés. Des objets connectés. Les Google Home, les Alexa, les machins. Alors, et ça, c'est même encore un niveau au-dessus, parce que dès qu'on intègre le phénomène de vocal, il y a une notion de temps réel. Qu'on n'avait pas forcément avant, puisqu'on est sur de la data, on est sur de l'email, on est sur de la navigation. Là, c'est fini. Avec les assistants vocaux, c'est du temps réel. Oui, il faut qu'on pose la question et qu'on ait la réponse tout de suite. C'est ça. Il faut donc que ces réseaux-là soient très performants. Et puis, le dernier point, c'est l'augmentation du débit. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 25% de la population qui a accès à des lignes à 30 MB et au-delà.
Ouais. Donc, Alors ça, c'est vraiment le truc hyper important. Ce qu'on vous dit là s'adresse à ceux qui ont une connexion Internet correcte. Parce que si vous avez un très bon Wi-Fi, vous avez une connexion derrière qui est pas bonne parce que vous êtes en bout d'ADSL, on va pas pouvoir régler votre problème. Mais en revanche, si vous avez, on va dire, à partir de 15 mégas ou encore mieux du câble ou encore mieux de la fibre, là, ce qu'on va vous dire là peut vous intéresser. c'est ça, On exactement. est d'accord. Hein. Même si vous avez des solutions 4G, mais on en parlera peut-être un autre jour. On a aussi bien développé, des routeurs notamment 4G, etc. depuis cette année. Aujourd'hui, voilà, j'ai un appartement, on va dire, normal, avec 2 chambres, une salle de bain, une cuisine. Mais ma box qui est dans le salon, dans le meuble en plus, n'arrive pas à couvrir toute la maison. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Avant, j'avais ça, C'est ça. ces petits trucs-là que vous connaissez. C'est ce dont on avait parlé quand on s'était vu la dernière fois. Voilà, ça c'était il y a 18 mois. Voilà. On branche ça. CPL Wi-Fi. C'est du CPL. 2 produits. Voilà, ça se sert en fait de la connexion électrique de la maison, C'est du ça. réseau électrique de la maison pour réacheminer le réseau Wi-Fi, C'est enfin ça. pas le réseau Wi-Fi, l'Internet, qui est réémis. Et ça. qui est renvoyé dans un deuxième endroit de la maison. Ce qui permet de s'affranchir des murs, de l'étage, etc. C'est ce qu'on utilise jusqu'alors. Donc, Avantage, inconvénient. avantage, inconvénient. Avantage, ça va fonctionner chez quasiment tout le monde puisque ça utilise le courant électrique. Inconvénient, le CPL a malheureusement, on dirait, perdu la bataille des débits. Si on prend le Wi-Fi d'un côté et le CPL de l'autre, parce que c'était un petit peu ça à une époque. Et donc le CPL a arrêté d'évoluer. Il n'y a pas eu de renouvellement technologique. Aujourd'hui, les produits saturent. Le Wi-Fi qu'on va intégrer dans ces produits-là sera guère plus puissant que ce que vous avez dans la box. Donc, c'était une solution qui réglait un problème qu'on avait il y a 3-4 ans, où vraiment l'idée, c'était d'augmenter la portée. Mhm. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens veulent 2 choses. Ils veulent de la portée, mais ils veulent aussi du débit. Alors l'avantage, quand même, c'est le prix. Ah, bien C'est sûr. que C'est des solutions, parce qu'on va parler tout à l'heure d'Orbi. Ça vous allez reste voir, très abordable. Voilà, ça coûte combien un répéteur On Wi-Fi a correct, on va dire. Alors ça, c'est donc la partie CPL Wi-Fi. On est sur un pack de 2 produits, donc dans les 130, 140 euros. Ouais. Ici, dans les répéteurs, donc qui est juste la solution Wi-Fi traditionnelle, on démarre à 29 euros et on finit dans les 110 euros. Mais voilà, donc alors aussi l'inconvénient, c'est qu'on se retrouve avec 2 réseaux Wi-Fi. Ça, Bien vous l'avez sûr. pas dit, c'est qu'on C'est- on a le réseau de la box, De la box. voilà, Orange, SFR, Bouygues, Et- etc. Et puis de l'autre côté, Et on quand a vous allez celui aller du dans votre produit qu'on chambre, vient de rajouter. voilà, on aura un réseau Netgear. EXT, ou on peut changer les noms, bien évidemment, mais il n'y avait pas d'unification des réseaux à l'époque. On était vraiment là, on résolvait une problématique de base, étendre la couverture. Point. Solution 1, courant électrique. Solution 2, le Wi-Fi tout court. Ouais. Donc Voilà. ça, la différence entre les deux, c'est que ça va réémettre, ça va capter le Wi-Fi de la box et le réémettre, Ce que parce je- on va l'installer en fait C'est ça. à mi-parcours en fait de l'appartement. C'est ça. Et ça va rayonner plus loin. C'est ce que j'appelle moi le copier-coller du Wi-Fi. C'est-à-dire, c'est vraiment le produit qu'on va mettre au milieu. On prend le Wi-Fi de la box et on l'envoie un petit peu plus loin. C'est vraiment ça l'idée. D'accord. Avec les limites que ça a, c'est que si- Alors, on est en partagé. voilà. C'est un produit qui est au milieu. Lui, il doit communiquer en permanence avec la box d'un côté et les périphériques de Mhm. l'autre. Donc, même s'il est extrêmement puissant, de toute façon, il y a une déperdition de débit qui est, Ouais. qui est là. Donc ça, c'était il y a des ça. techniques qui existent depuis pas mal d'années, hein, le Mm. CPL, Wi-Fi. Et donc, forcément, ça évolue. Hein. Bien sûr. Et donc, les constructeurs comme vous, Netgear, mais il y en a d'autres aussi, Mhm, proposent bien sûr. d'autres systèmes aujourd'hui qui s'appellent du Wi-Fi Mesh. Voilà. C'est ça? Du Wi-Fi mesh ou des systèmes Wi-Fi. Donc, là, le but du jeu, il est très simple. Ça a été de non pas jouer sur un seul produit qu'on va mettre derrière la box, mais en fait, on va remailler le Wi-Fi à l'intérieur de la maison. Donc, un système Wi-Fi, en fait, c'est un ensemble de produits qu'on va positionner à différents endroits de la maison, de manière à avoir un rayonnement total dans la maison. Et la grande nouveauté, c'est qu'on offre couverture et débit en simultané. D'accord. Mais là, on s'adresse à des gens qui ont on va dire, des maisons assez importantes. Si j'ai un appartement de 3 pièces, par exemple, j'ai pas forcément besoin d'avoir un appareil dans chaque pièce, parce qu'en C'est- plus, c'est du rayonnement. Enfin, bon, il y a plein de gens qui ont peur du Wi-Fi, etc. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'en avoir un dans chaque pièce. Non, pas du tout, pas du tout. Après, l'idée, c'est que c'est prévu pour être extensible. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a une terrasse à l'extérieur, quelqu'un qui a aussi un étage, 2, 3 étages, il va pouvoir, à partir d'un... Comme un pack- Lego, rajouter des... Voilà, il démarre avec un pack de 2. Et derrière ça, en fonction des besoins, on ajoute, on grossit, etc. En fonction du besoin. Il faut quand même savoir que dans ces gammes de produits-là, on couvre des surfaces très importantes. On démarre à peu près de 200 mètres carrés à plus de 350 mètres carrés, même au-delà. D'accord. Donc c'est vraiment la solution, je dirais, définitive pour amener portée,
couverture et débit à la maison. Alors, c'est des produits un petit peu plus imposants que ceux qu'on a vus là. Hein. Oui. Voilà, c'est des machins qui ressemblent à ça. Voilà, donc ça se branche sur la box. Sur la box. Le premier se met sur la box. On utilise En plus du Ethernet. tout. Voilà, en Ethernet, en câblé. On n'utilise plus du tout le Wi-Fi de la box. C'est le point de départ. Il va communiquer avec le deuxième qu'on va placer dans une position centrale de la maison. Ils vont être reliés entre eux à travers un canal sans fil dédié. Non, là, c'est pas du CPL. Hein. Non, D'accord. il n'y a On n'a aucun rien à faire. CPL, il n'y a pas de filaire. On a un lien Wi-Fi permanent entre les deux. Et on récupère, en plus de tout ça, 2 autres bandes dédiées pour l'intégralité des périphériques. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Ça veut dire que si on a plein de produits connectés, et Bah oui. aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais amusez-vous. Si vous êtes un peu geek, Mm. vous n'avez pas que l'ordi, l'iPad ou la tablette et le smartphone connectés. Hein. Si vous avez un Google Home, si vous avez, je sais pas moi, des objets connectés de la maison. Tous les produits audio-vidéo, tout ce qui est autour de la télé aujourd'hui. La télé, lecteur de Blu-ray, la set-top box, les consoles, l'amplificateur, tout ça c'est connecté aujourd'hui. Dans le bureau, on a l'imprimante, on a le NAS si on en a un, on a les portables, tous les produits connectés nouveaux dans l'électroménager. Mhm. Pareil, on recommence, tout ça par défaut c'est du Wi-Fi. Donc quand on fait le compte aujourd'hui, je m'amuse à faire ça avec des collègues, genre mais tu penses que tu en as combien? Mais quand on fait le compte et qu'on regarde On en a ensemble, beaucoup plus. bah, les gens, ils ont une idée, mais elle est très loin de la réalité, parce qu'on les accumule, et ça arrive au fur et à mesure. Et le problème, c'est que quand tous ces produits communiquent en même temps, il y a une espèce d'embouteillage de Wi-Fi. C'est ça. Et donc, si vous êtes en train de regarder une vidéo, vous pouvez avoir des saccades, etc. C'est ça. Parce que le Wi-Fi est un peu... Bah, ça devient le goulot d'étranglement. in voilà, fine. c'est un peu comme une nationale qui serait embouteillée. Et C'est d'un ça. coup, vous passez à l'autoroute, où là, Ah ben, vous avez 4 voies libres. Un Wi-Fi d'une box, c'est le périphoseur de pointe toute la journée, dans les deux sens. C'est cool. C'est bon ça. C'est très bon. Et donc, avec ça, on élimine ces problèmes-là. Ah ben là, je viens de créer 2 autoroutes, une au-dessus, une en dessous du périphérique, Ouais. et elles sont que pour moi. D'accord. Donc là, ça va drastiquement mieux. Et donc, on peut couvrir une maison, On peut couvrir un avec ces jardin, produits-là, on etc. peut couvrir une maison intégrale à l'intérieur, même à l'extérieur. Il n'y a pas de limite puisqu'on rajoute les produits en fonction des besoins qu'on a. Et la manière dont on les a conçus, cette bande dédiée de communication entre les deux fait que quand je vais rajouter des produits supplémentaires, je ne crée pas non plus de Ouais. compromis. Il n'y a pas cette notion de compromis et de partage que j'avais dans le répéteur. Alors pour vous dire, moi perso, je teste ce type de produit depuis pas mal de temps et j'ai la chance d'avoir la fibre optique à la maison et je m'amuse à faire des speed tests et même à l'extrémité de mon appartement qui est un peu bizarre, il est très long, etc. J'arrive à avoir 500-600 mégabits. C'est ça. Alors bon, évidemment, j'ai un smartphone dernière génération parce qu'il faut que derrière tout ça, on ait un smartphone ou une tablette de dernière génération sûr. pour bénéficier de toute cette puissance en fait. Il faut que les produits mobiles soient à la même norme. Bon, maintenant, c'est le cas depuis plus de 2-3 ans. Le minimum syndical d'un téléphone, par exemple, c'est de faire du Wi-Fi AC avec un canal et ça fait du 433 MB. La moyenne sera plutôt à 900 et on va aller vers une augmentation des débits d'ici l'année prochaine. Alors Lionel, vous êtes venu avec un joli une petite infographie Oui. qu'on va montrer. Vous allez voir, on va se croire tout de suite en amphi, en plein cours. Le cours Wi-Fi, les amis. Tiens, voilà. Alors là, ça c'est pour vous. Et en fait, c'est pour revenir un peu à l'historique du Wi-Fi C'est ça. et expliquer que le Wi-Fi, en fait, évolue régulièrement. Il y a des normes qui évoluent, comme ça. le Bluetooth évolue, comme tout dans le monde des nouvelles technologies, parce c'est comme la 3G, la 4G, la ça. 5G, etc. Ça évolue. Et ça évolue dans quel sens? C'est-à-dire toujours plus de débit, c'est ça? C'est quoi en fait l'objectif de ces ingénieurs qui travaillent sur le futur du Alors, Wi-Fi? il y a plusieurs facteurs. Il y a bien évidemment répondre à la demande des gens. C'est-à-dire que les standards qui sont créés à une époque utilisent les technos d'une époque. Et comme tu l'as bien dit, tout ça, ça évolue. Mhm. Donc les standards ont besoin de suivre cette évolution. La bonne chose dans le Wi-Fi, bon, contrairement à la maison connectée, on n'a pas encore de standard établi, c'est qu'on a donc des standards qui sont définis par l'I3E. Donc il y a plusieurs branches. Celle qu'on montre ici, c'est la 802.11. Il y en a d'autres, D'accord. mais celle-ci, c'est celle qu'on utilise. C'est celle-là qui est utilisée pour le Wi-Fi. Depuis des années, Depuis en fait. des années, hein, Voilà. puisqu'on remonte même au tout Voilà, début l'historique du Wi-Fi. Wi-Fi au début des années 2000. Et là, ça permet de montrer où on en est aujourd'hui et quels sont les technos qu'on peut mettre dans une maison. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses aussi que les gens mélangent, des fois, en termes de technologie. Donc, on peut démarrer par le Wi-Fi, où on voit bien que le 802.11ac, qui date maintenant, parce que c'est un standard qui date de décembre 2013. Ça fait quand même assez longtemps. Va évoluer donc d'ici l'année 2019. Donc là, l'I3E, on planche sur le sujet depuis 2014. Donc, D'accord. ce Donc sont en des process 2019, qui il y aura le successeur du Wi-Fi AC. C'est ça. Qui va s'appeler le AX.
Le AX, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui va apporter de plus par rapport au Wi-Fi qu'on a aujourd'hui? Alors, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un produit en 802.11 AC, on arrive à être un petit peu moins de 10 gigas en termes de débit. Les produits en 802.11 AX, ils vont démarrer à 10 gigs pour aller à plus de 25 gigs. Donc ça, c'est la comparaison. Il y a beaucoup d'autres choses. Alors ça veut rien dire, hein, ces chiffres, parce que pour vous qui avez peut-être 5 mégabits à la maison en ADSL, vous vous dites ça sert à rien, mais ça prouve en tout cas la puissance, en fait la robustesse du réseau. C'est ça. Donc on va augmenter la capacité du réseau, on va augmenter sa puissance intrinsèque, on va augmenter la capacité qu'il aura à répondre à 15, 20, 30, 40 périphériques. Est-ce qu'on augmente aussi sa portée? Oui, on augmente la portée au passage. Mais encore une fois, étant donné qu'on utilise les mêmes bases qui sont 2.4 et 5, on a toujours les mêmes limites physiques. Et donc, je pense qu'à un moment donné, un réseau AX, il sera aussi supplanté par un système Wi-Fi dans les cas où on aura besoin de s'affranchir de ces murs. Petite question, on parle beaucoup de 5G, les opérateurs se positionnent là-dessus. Est-ce que finalement, ça ne va pas tuer le Wi-Fi, la 5G? Parce que s'il y en a partout avec des débits qui vont dépasser les gigahertz, c'est clair. Ça ne va pas devenir un concurrent du Wi-Fi à la maison. Peut-être que demain, on n'aura plus besoin de Wi-Fi et qu'on se connectera en 5G parce qu'il y en aura partout. Je pense que les deux technos vont cohabiter. Tout simplement parce que il faut autant aux technofilaires, donc la DSL et la fibre, de migrer, notamment la fibre de se déployer dans le réseau français. Aujourd'hui, on n'a que 25%. C'est très faible. Bon, il y a des plans de déploiement à 5 ans. Donc, quand la 5G sera mature, j'espère que d'ici là, donc dans 2-3 ans, la fibre aura elle-même évolué. Et ce qui veut dire que on prévoit par exemple dans moins de 10 ans que toute la France soit fibrée finalement. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il y a de la fibre, il y aura de la 5G. Il y aura les deux. Je pense que c'est des technos complémentaires. D'accord. On pourra utiliser les deux à l'intérieur d'un même domicile. D'ailleurs, moi, perso, je le fais aujourd'hui parce que malheureusement, j'ai. Et puis, il faut savoir ce que vont faire les opérateurs de la 5G. Hein. Peut-être qu'il n'y aura pas de l'illimité, Internet. Voilà, l'illimité commence à partir que depuis cet été et en international en 4G. Donc, c'est petit à petit, je dirais. C'est ça. Donc, il y a ce système Orbi. Il y a un autre système qu'on n'a pas évoqué, Lionel, qui est un petit peu différent, un petit peu moins cher. Parce que Orbi, rappelons quand même, alors c'est génial, parce que finalement, vous vous retrouvez avec un Wi-Fi qui est très dilué dans la maison, qui marche très bien, avec un seul identifiant. Ça, c'est top. C'est-à-dire que quand vous vous baladez dans la maison, c'est un peu comme dans un hôtel ou dans un lieu public. Vous n'êtes pas obligé de changer de réseau. Et ça, franchement, ça change la vie. Une seule clé de sécurité. Une seule clé de sécurité. Ça coûte combien, Orbi? Alors, on est sur des tarifs qui démarrent à 279 jusqu'à 429. Donc, on a plusieurs produits qui couvrent plusieurs typologies de surface et d'appartements. Pourquoi c'est si cher, finalement? Parce que parce qu'il y en a deux. Euros, c'est... Parce qu'on en met deux. On en met deux dans la boîte. Et ce sont deux produits qui sont tribandes. Donc, il y a plein de technologies dedans qui font qu'aujourd'hui, ça coûte 279 voilà. euros. Et on a un débit complet sur le système en pack de 2. On démarre à 4 Go 4 et on finit à plus de 9 Go. D'accord. Donc, je dirais, voilà. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y a moyen de compresser plus. Et c'est ça qui fera la différence entre ces technos-là aujourd'hui et les autres systèmes Wi-Fi. Mais peut-être que si ça généralise, les prix vont baisser aussi, non? C'est comme toute Alors, technologie. c'est la première année. Voilà, c'est la première année. Parce que, j'ai démarré fin d'année dernière. Voilà. Le reste du marché a suivi cette année. On est au début et aux prémices de cette techno. Ça va se développer, ça va s'améliorer, les coûts vont baisser, bien évidemment. C'est clair. C'est le cycle traditionnel. Donc, il y a Orbi, et puis il y a aussi Nighthawk. Alors ça, c'est un petit peu plus imposant, c'est un petit peu plus gros. Et ça fait quoi alors? Alors, là, c'est la solution entre les deux. C'est-à-dire que c'est le produit que je vais mettre entre mon répéteur qui avait ses compromis où j'avais ma bande passante partagée en deux, solution historique. De l'autre côté, j'avais mon Orbi, nécessite deux produits, très puissants, mais avec un tarif qu'on connaît. Et bien, j'avais rien au milieu. Donc cette solution-là, elle va me permettre sur des habitations qui sont finalement pas si grandes que ça, qui n'ont pas cette problématique de multiniveau, d'avoir une solution Wi-Fi sans compromis. Donc c'est un super répéteur, qui est un modèle tri-bande. C'est pas la même chose que ça. C'est pas exactement la même chose que ça. Ça rend le même service. C'est plus performant. Mais il n'y a pas de compromis. C'est-à-dire qu'on va dédier une des bandes à communiquer avec la box. Et donc là, elle va s'occuper du trafic Internet. Et de l'autre côté, on garde le Wi-Fi accessible pour tous les périphériques, sans aucun compromis de bande passante. D'accord. Alors là, par contre, on démarre. Mais si j'ai une Livebox qui date de 2004, ça ne fera pas des miracles. Alors, ça peut faire des miracles dans le sens où on peut l'utiliser de deux manières. On peut le mettre au milieu de l'appartement comme un répéteur, d'accord. Deuxième solution, si la Livebox est très ancienne, là on utilise le switch qui est à l'arrière et on va le relier en filaire à sa box. Et là on se retrouve avec un très bon routeur. Et on se retrouve avec un très très bon produit. On a plus de 3 gigabits en Wi-Fi en point de départ sur une techno tri-band. Donc parfaite pour répondre aux besoins de la plupart des gens.
Lionel, question un peu qui fâche. Pourquoi c'est laid? Alors, en fait, Parce que c'est quand même non, gros, mais ça c'est ressemble clair, à c'est rien. noir, et c'est différent d'Orbi. Et en fait, on a. Il y a une raison. Il y a une raison. Oui, il y a une raison très claire, c'est que on a notre base installée qui utilise des produits qu'on appelle Nighthawk. Tu te souviens, je te les avais montrés. Ce sont des grosses araignées avec des antennes. Avec des c'est antennes qui énorme, se ça déploient, ressemble à ouais. des vaisseaux spatiaux. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Orbi, fondamentalement, on a changé l'optique parce qu'on voulait un produit qui s'intègre dans le domicile parce qu'on en faisait plusieurs. Le problème, c'est que les gens qui étaient sur notre gamme historique n'avaient pas d'équivalent. Donc, ils voulaient avoir un pendant. Donc, cette solution vient aussi s'interfacer et répondre à cette demande-là, qui est de dire, voilà, sur la base installée de ces gens qui ont choisi d'investir dans ces produits-là, on a une réponse pour augmenter leur couverture à leur portée. Et donc, du coup, on reste dans le code. Et parce que techniquement, bon, il faut expliquer pourquoi c'est gros et carré, parce que dedans, il y a plein d'antennes. Et en fait, si vous voulez, pour que le Wi-Fi fonctionne, il faut des antennes. Alors, il faut des antennes. On ne les voit pas. C'est comme Orbi. Maintenant, si vous ouvrez le produit, elles sont là. On les a enlevées parce que les gens n'aiment plus voir ces antennes qui sortent des produits comme on le faisait avant. C'est le cauchemar de... disons que c'est moins intégré, quoi. C'est moins design. C'est ça. Donc, elles sont sur le côté. Il y a deux choses qu'on met. C'est des amplificateurs de puissance. Et on met les antennes physiques sur le côté droit et gauche. Donc elles sont là. Vous les masquez. On Mais les malgré masque. tout, il faut qu'elles aient de la place pour... Elles sont sur le côté. Pour Il faut exister, bien quoi. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, on en a besoin. Et là, on est à combien avec ce Alors là, ce on truc- est à ce truc-là 179 €. Et j'ai une version wall plug, donc dans le même form factor, qui sera donc à 129 €. Donc là, j'ai maintenant une solution qui est très abordable avec un très bon rapport qualité-prix. Lionel, l'avenir du Wi-Fi, on le disait donc avec le Wi-Fi AX qui va arriver. Mais il y a aussi un autre Wi-Fi qui, là aussi, va pointer le bout de son antenne bientôt. Oui, c'est ça. Et qui va peut-être régler en fait tous les problèmes qu'on a de câbles à la maison pour brancher sa télé. Enfin, C'est ça. c'est un Wi-Fi un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, le Wi-Fi 802.11ad, ça a démarré aussi fin d'année dernière. Donc, il y a beaucoup de gens au début, quand c'est sorti, ils ont cru que c'était le remplacement du Wi-Fi actuel AC/AD. Non, pas du tout. C'est deux choses différentes. On utilise une bande de 60 GHz. Wi-Fi, on fait du 2.4 et du 5. Plus cette bande est grande, physiquement, moins je vais aller loin. D'accord? Par contre, plus j'augmente mon débit. Avec la techno actuelle, avec un canal, je fais plus de 4 Go 6. Donc, c'est énorme. C'est une techno qui a été prévue à l'origine pour raccorder des appareils audio-vidéo. Ça s'appelait WiGig dans le temps. D'accord. Et on a vu des applications pour raccorder des tuners télé sans fil à des télés. On a vu des applications dans l'informatique avec des moniteurs pour le bureau sans câble avec les docking stations. D'accord. Il y a des tas d'applications comme Il y a ça. des projecteurs qui ont ça aussi, je Il y a crois, des non? vidéoprojecteurs, tout Ouais. à fait. On enlève ce fameux câble qu'on doit tirer C'est au vrai que plafond. quand on a un projecteur au plafond, c'est un peu embêtant de C'est tirer clair. un HDMI. Enfin, Voilà. Et cette norme-là va aussi évoluer. Donc, Mais, mais pourquoi elle n'arrive pas? Pourquoi c'est lent? Pourquoi les télés aujourd'hui n'ont pas ça? On est toujours en train de brancher des câbles, des HDMI, alors, etc. encore une fois, Ça il y a coûte cher, Ben c'est non, ça- non, non, il y a c'est une- pas fiable, Il y a- c'est- il y a une inadéquation entre ce que faisait la norme parce qu'elle est ancienne. Elle date de 2012. Le 802, ça date de 2012. Et donc à l'époque 4 Go 6, ça suffisait quand on parlait d'HDMI. Bon, maintenant on est en 2017, on a de la 4K. Tous les composants Wi-Fi vidéo ont besoin de beaucoup plus de bandes passantes. voilà. Et plus ça va aller, plus on va l'augmenter. On a HDMI 2, HDMI 2.1 et compagnie. Donc le 4.6 qui était énorme à l'époque, aujourd'hui c'est le minimum syndical. Donc c'est pour ça qu'elle va évoluer cette norme-là. On reste sur la même techno en 60 GHz et on va multiplier le débit par 5. On va faire du 20 gigabits. Alors, c'est pas pour demain, d'accord, mais c'est pour novembre 2019. On n'est pas encore au draft 2.0 du standard. Donc, Ça veut dire que peut-être en 2020-2021, les télés n'auront plus à se connecter à des câbles. On peut penser que le câble HDMI avec ce standard-là pourra avoir tendance à disparaître. Parce qu'avec 20 gigas, on peut passer de la 4K sans problème. Oui, sans problème. Même plusieurs flux, plusieurs Voilà, périphes, c'est ça. etc. On a besoin d'avoir cette bande passante-là. Donc imaginez, mesdames, plus de câbles à la maison, une télé branchée, simplement l'électricité, peut-être que même l'électricité aussi disparaîtra. Je ne sais pas trop si... Enfin, pas disparaîtra, mais en tout cas, on parle d'induction, de choses comme ça. C'est clair. Voilà, mais donc, voilà, ça peut aussi révolutionner pas mal les choses. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Non, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Bon, écoutez, c'est vrai que le Wi-Fi, c'est un sujet un peu costaud quand même. Hein. Il faut vrai. rentrer, Techno, on va faut dire, rentrer un peu dedans. voilà, dans le dur. Hein. Mais c'est passionnant parce que c'est vrai qu'on est tous confrontés à des problèmes de Wi-Fi à la maison. Et on a essayé comme ça de vous donner quelques petites solutions. Lionel, merci. Merci à vous. Voilà, Lionel qui représente la société Netgear, je disais, directeur marketing produit Europe de Netgear. Ce de quoi je me mêle est terminé. N'hésitez pas à réagir. Tiens, dites-nous comment est votre Wi-Fi à la maison avec le hashtag DQJMM sur Twitter ou bien sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous pouvez aussi nous laisser votre avis. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Vous savez de quoi je me mêle. C'est chaque vendredi sur rmc.fr version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV, sur YouTube. Portez-vous bien et bon week-end.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.